Bien-aimés dans le Seigneur, bon après-midi. Nous bénissons Dieu pour ce temps et cette opportunité qu'il nous offre. Nous sommes encore au premier mois de l'année 2022. Je continue à vous souhaiter meilleurs vœux tout au long de cette année. Que Dieu soit votre succès au nom de cette année 2022 et que le Seigneur vous accorde la réponse à vos prières. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu à Jean chapitre 1er. Nous allons commencer la lecture à partir du 35e verset. Ensuite, nous allons lire quelques versets d'Alyc chapitre 18. Commençons d'abord à Jean chapitre 1er. Je m'en vais lire à partir du 35e verset. La parole de Dieu dit: Le lendemain, Jean était de nouveau là avec deux de ses disciples. Il vit Jésus qui passait et il dit: Voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent les paroles de Jean et se mirent à suivre Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur demanda: Que désirez-vous? Rabbi, c'est-à-dire maître, lui dirent-ils, où habites-tu? Venez, leur répondit-il, et vous verrez. Ils l'accompagnèrent donc et virent où il habitait. Il était environ 4 heures de l'après-midi. Ils passèrent le reste de la journée avec lui. Entre eux, le frère de Simon-Pierre était l'un de ces deux hommes qui, sur la déclaration de Jean, s'était mis à suivre Jésus. Il alla tout d'abord voir son frère Simon et lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. Et il le conduisit auprès de Jésus. Jésus le regarda attentivement et lui dit: Tu es Simon, fils de Jonas? Eh bien, on t'appellera Céphas, ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, Jésus décida de retourner à Galilée et il rencontra Philippe et lui dit: Suis-moi. Philippe était originaire de Bethsaïda, la ville d'entrée de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et que les prophètes ont annoncé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. De Nazareth, répondit Nathanaël, que peut-il venir de beau de Nazareth? Viens et vois toi-même, répondit Philippe. Jésus vit Nathanaël s'avancer vers lui. Alors il dit: Voilà un véritable Israélite, un homme d'une parfaite droiture. D'où me connais-tu? Lui demanda Nathanaël. Avant même que Philippe t'appelle, lui répondit Jésus, lorsque tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Maître, s'écria Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu crois? Lui répondit Jésus, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu verras de bien plus grandes choses encore. Et il ajouta: Oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Parole du Seigneur. Bien-aimé, le deuxième texte, je vais l'évoquer sans le lire, c'est d'Alyc chapitre 18, le verset 17 à 30. C'est un texte qui parle de monsieur qui voulait savoir ce qu'il doit faire afin d'hériter le royaume de Dieu. Et Jésus lui a posé la question: est-ce que tu connais la loi? Il a dit oui. La loi dit ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ainsi de suite, et tu aimeras ton prochain. Jésus lui a dit: pratique ces choses. Il a dit: je l'ai pratiqué depuis ma jeunesse. Jésus ajouta: va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et puis reviens, suis-moi. La Bible dit que le jeune homme, ce papa ici, est rentré tout triste parce qu'il était très riche. Et Jésus dit lui dire: eh bien, sachez-le, il est plus facile à un chameau d'entrer dans l'étui d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples lui ont posé la question: mais s'il en est ainsi, qui peut être sauvé? Jésus dit:
ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans cette paroisse en train de suivre un thème qui va nous accompagner tout au long de l'année. Un thème qui dit « Marche avec le Seigneur Jésus pour la transformation ». Marcher avec le Seigneur Jésus pour la transformation. Et aujourd'hui, je vais vous parler du secret de votre épanouissement spirituel pour cette année 2022. Le secret de ton épanouissement spirituel pour l'année 2022. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire, c'est un texte où Jésus rencontre les premiers disciples. Et quand Jésus rencontre ses disciples, au début, ils ne sont pas ce qu'ils ont été à la fin de leur marche. Jésus a rencontré beaucoup de gens, mais ces gens ont connu une transformation profonde qui les a propulsés de la dimension du naturel à la dimension du divin. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous acceptons de marcher avec Christ, il nous amène de la dimension de la faiblesse vers la dimension de la force. Il nous amène de la dimension du naturel vers la dimension du divin. Tel a été le cas de plusieurs de ses disciples, parmi lesquels nous avons Simon-Pierre. Quand Jésus a vu Simon, il a dit, « Toi tu es Simon, mais désormais tu seras appelé Céphas, c'est-à-dire Pierre. » Jésus voyait de quelle façon il va utiliser Pierre pour fonder son église. Alors que Pierre était de la catégorie des personnes qui étaient versatiles, des personnes qui pouvaient dire ceci aujourd'hui et demain ils disent autre chose. Mais quand il a rencontré Jésus et il a accepté de suivre Jésus, Jésus a dit désormais tu seras appelé Pierre. Et à un moment donné, Jésus est allé dire tu es une pierre. Et les Grecs disent, quand ils différencient pierre et roc, nous disons, Jésus a dit, tu es pierre, mais sur ces rocs, je vais bâtir mon église. C'est-à-dire, Jésus voulait montrer que Pierre, c'est une petite pierre, mais Jésus, il est le rocher sur lequel il va bâtir son église. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des défis. Dans l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de défis. L'église connaît des chrétiens spirituellement faibles. La jeunesse aujourd'hui connaît encore des chrétiens spirituellement faibles, terrassés chaque jour par le péché, malgré leur niveau d'instruction. L'église connaît des chrétiens qui se disent des chrétiens simples, c'est-à-dire des chrétiens qui ne sont pas engagés à l'œuvre du Seigneur. Les chrétiens du dimanche. Les chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas impliqués dans aucun ministère. Il vient le dimanche et pour lui c'est fini. Toute la semaine, les autres choses ne l'engagent pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens fanatiques dans nos églises, des chrétiens par apparence. Ils aiment les choses de Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu. C'est un défi que nous avons aujourd'hui dans notre église. Les gens aiment les choses de Dieu. Il suffit qu'on apprenne que à Gomaville, on est en train d'organiser une activité pour le Seigneur. Telle part, on est en train d'organiser un concert, une activité au nom du Seigneur. Ils viennent à gogo parce qu'ils aiment les choses de Dieu. Mais au fond de leur cœur, ils n'aiment pas Dieu lui-même. C'est un défi. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui mènent une vie double. À la fois, le dimanche, ils sont à l'église, ils louent, ils adorent Dieu. Mais en même temps, ils mènent une vie de la mondanité. Une vie de syncrétisme où il mélange le mondain et le sacré. Ce sont des défis que nous avons. Nous avons le défi des chrétiens sans conviction, incapables de défendre leur foi. Il y a des chrétiens aujourd'hui que nous pouvons appeler
les chrétiens complément circonstanciel des temps. C'est-à-dire il est chrétien à un moment donné, mais à un autre moment, il ne l'est pas. Les autres sont des chrétiens complément circonstanciel des lieux. Il est chrétien quand il est telle part, mais quand il va quitter cet endroit-là à un autre endroit, il ne sera plus. Je me souviens lorsqu'on était jeunes dans la foi, un de mes enseignants de l'école secondaire, parce qu'il a étudié à Kisangani, je me souviens de notre été Kassapar, qui avait étudié à Lubumbashi, et eux, comme ils menaient une vie de la mondanité, et nous on était encore des jeunes croyants, ils pouvaient se moquer de nous en disant, vous là, vous êtes chrétiens parce que vous n'avez pas encore voyagé dans le monde. Il suffit qu'on vous amène ici, on vous amène à Kisangani, vous allez commencer aussi à boire de l'alcool comme nous. Ça veut dire quoi? Les gens pensent que pour être chrétien, il faut être toujours dans un environnement, dans une atmosphère où tout va bien. Et la plupart des gens, une fois ils quittent un endroit à un autre, ils cessent de devenir chrétiens et ils sont incapables de défendre la foi pour faire la différence avec le monde. Ça, c'est un défi. Malheureusement, ces gens-là qui se moquaient de nous, aujourd'hui, quand même, ils peuvent témoigner que le Seigneur a fait de grandes choses et que les témoignages que nous avons eus il y a 20 ans passés restent le même témoignage que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Alors Dieu, quand nous acceptons de marcher avec lui, il permet notre épanouissement spirituel afin que nous soyons transformés. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut pour toi pour cette année? Dieu veut que tu puisses accepter de le suivre afin d'expérimenter la transformation. Dieu veut que tu puisses découvrir ton identité. Dieu veut que tu puisses découvrir ta forme, la raison pour laquelle il t'a créé et ta place, mais aussi ton appel. Si tu découvres ces choses, tu vas vivre la différence au cours de cette année ici. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses t'engager à vivre pour la mission de ta vie, la chose pour laquelle tu as été créé. Le Seigneur, pendant que tu es encore jeune, il ne veut pas que tu te laisses distraire par la mondanité, mais il veut que tu puisses accomplir la chose pour laquelle il t'a laissé vivre. Vous savez, il y a une mission pour chaque âge. Pendant que tu es jeune, pendant que tu es adulte, pendant que tu seras vieux, sache que pour chaque âge, Dieu assigne une mission et tu es appelé à l'accomplir. Alléluia. Et il y a des choses que vous ne saurez pas réaliser si vous ratez cet âge-là. Pendant que vous êtes dans la chorale, il y a des choses que Dieu attend de vous pendant ces moments-là. Ne les laissez pas faire passer. Profitez de l'occasion pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur t'a assigné pendant cet âge. Il y a des choses que nous avons pu faire pendant que nous étions à l'école secondaire que nous ne pouvons pas faire maintenant. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire pendant que tu es encore à l'université. Et si tu ne les fais pas aujourd'hui, quelques années après, tu vas te retrouver incapable de les faire. C'est pourquoi tu dois savoir la mission qui est attachée à ton âge et te donner à accomplir cette mission. Parce que la vie passe et le temps passe et il ne revient pas. Amen. C'est-à-dire nous devons profiter à chaque étape de notre vie pour accomplir la mission qui est attachée à notre âge. N'attends pas de servir Dieu le moment où tu seras peut-être à un âge où tu te dis, quand j'aurai une femme, quand j'aurai un mari, c'est alors que je vais m'engager sérieusement. Je vous assure, il y a des choses que le mari ou les mariés ne peuvent pas faire, mais que toi, tu es appelé à faire pendant que tu es encore célibataire. Alléluia. Alors, il ne faut pas jouer avec ta vie.
il ne faut pas te distraire dans le péché. Sache une chose. Pendant que tu es en train de planifier des choses pour accomplir le péché, de l'autre côté, il y a quelqu'un comme toi qui est en train de s'agenouiller et rechercher la face de l'Éternel. Amen. Pendant que tu es en train de t'embrouiller avec des choses qui te dominent, qui sont contraires à la parole de Dieu, sache que quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de prier, qui est en train de chanter, qui est en train d'adorer et qui est en train de dire, jusqu'à la mort, je te serai fidèle. Jusqu'à la mort, tu seras mon roi. Pendant que toi, tu t'embrouilles encore avec la convoitise, tu es derrière l'Égypte, tu es derrière l'alcool, sache qu'il y a quelque part quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre en train de demander que le Seigneur le remplisse de son esprit. Alors ne gaspille pas ton temps. L'année 2022 doit être une année décisive pour toi. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous puissions passer d'une vie d'échec de chaque jour à une vie de victoire dans notre vie spirituelle, à une vie épanouie spirituellement, il y a des facultés qui sont indispensables, mais qui ne suffisent pas à nous y amener. Il y a certaines facultés indispensables à la foi et au ministère, mais ces facultés sont insuffisantes. Je vais les citer. La première, c'est la conscience. Dieu a donné une conscience à chacun de nous. C'est très utile pour notre marche dans la foi. C'est très utile pour notre ministère, mais ça ne suffit pas. Vous le savez, dans votre vie, la conscience peut vous dire que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais la conscience ne décidera pas à ta place. Amen. Deuxième chose, c'est l'intelligence. Et même ton diplôme, c'est très important, c'est très utile. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas de t'accorder la victoire sur le monde. Pourquoi? Tous ces gens qui commettent du mal, les grands bandits, les grands voleurs, les assassins, tous ces prostituées-là que vous pouvez imaginer ou que vous connaissez, sachez qu'ils ont l'intelligence. Et la plupart, ils ont des diplômes. Mais ce n'est pas suffisant pour eux pour être tirés de cet esclavagisme-là. D'ailleurs, chacun de ces gens-là, son intelligence lui donne une raison pour commettre le péché. Même le voleur, la nuit quand il va détruire une maison, son intelligence lui dit que tu as raison de faire ça. Il y a toujours une raison que l'intelligence de quelqu'un lui dit que ça tu le commets pour telle raison et tu as raison. Seule la parole de Dieu arrive à détourner quelqu'un de cette manière de penser. Mais sinon, pour tous les péchés presque que les hommes commettent, il y a toujours l'intelligence humaine qui lui dit que tu as la raison de faire ça. Même ceux qui tuent, avant de tuer lui, son intelligence lui dit, j'ai raison de tirer sur cette personne ici. Il se donne des raisons pour dire que l'intelligence ne suffira pas pour que tu mènes une vie épanouie. Je voudrais vous dire également que les talents et les aptitudes naturelles ne suffisent pas. Jésus a dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Pour dire que quelqu'un peut avoir aussi des talents naturels avec lesquels il est né. Mais comme ce qui est né de la chair est chair, ça ne suffit pas pour t'expulser dans ta destinée et pour l'accomplissement de ton épanouissement. Et à Matthieu 15, verset 13, Jésus est venu dire, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Parce que tout ce qui est né de la chair est chair. Quand bien même ça peut être glorieux, mais si ça n'a pas été planté par le Père, si ça n'a pas eu une bonne base, un jour, ça sera déraciné. Vous pouvez faire de grandes choses si cela ne vient pas de la foi, si cela vient
de vos capacités naturelles seulement, eh bien, vous pouvez vous retrouver un jour, tout sera brûlé. La Bible dit, nous les chrétiens, nous passerons devant le trône de Christ et Christ va examiner tout ce que nous aurons fait pour lui et tout ce qui a été bâti par la paille, par les chaumes, sera brûlé. Et la plupart des chrétiens regretteront même leurs œuvres, quand ils verront leurs œuvres s'envoler comme de la paille. Ce sont toutes les œuvres que nous avons faites, ça les bâtir sur les bons fondements. Tout ce que nous avons fait pour notre gloire et qui n'a pas été fait en esprit et en vérité, un jour ça sera détruit. Alléluia. Vous savez, Dieu, c'était Dieu bon. Quand nous le servons, quand nous venons à l'église, il nous laisse vivre des manifestations de gloire. Nous pouvons venir et contempler la gloire de Dieu. Nous pouvons prêcher l'évangile, nous pouvons prier, les miracles se font. Mais les manifestations de gloire ne signifient pas que cela suffit pour montrer que nous avons atteint le top. Non, ça ne suffit pas. Nous devons bâtir sur des bases indispensables. Et la première base, c'est la nouvelle naissance. De tout ce que nous voulons faire cette année 2022, que ce soit dans les ministères de la jeunesse, que ce soit dans n'importe quel ministère, nous devons nous rassurer que la première des choses, la base la plus solide, c'est d'être né de nouveau. Pourquoi? Parce que quand tu es né de nouveau, la nouvelle naissance te procure une nouvelle identité. Et c'est la première des choses. Il y a des choses que Dieu ne fera pas avec tout le monde, mais il le fera seulement avec ses enfants. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu n'accordera pas à tout le monde, mais qui sont réservées à ceux qui ont l'identité d'enfants de Dieu. Or, Jean chapitre 1er verset 12 dit, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, que la parole de Dieu, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Vous devez vous rassurer que vous avez cette identité-là d'enfant de Dieu. Parce que, en Apocalypse chapitre 20, verset 15, la Bible dit, tous ceux-là dont les noms ne vont pas se retrouver dans les livres de vie seront jetés en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la nouvelle identité d'enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance nous procure une nouvelle identité. Elle nous procure une appartenance à la famille de Dieu. Vous vous sentirez à l'aise à l'église, parmi les frères, parmi les sœurs, dès lors que vous aurez l'identité d'un enfant de Dieu, vous vous retrouvez à côté de notre enfant de Dieu. Vous n'aurez plus raison de fuir l'église. Alléluia. L'église sera votre demeure. Et votre fierté sera de demeurer dans la maison de l'Éternel. Comme l'avait dit le psalmiste, il veut demeurer dans la maison de l'Éternel afin de contempler sa gloire. Amen. L'église sera votre famille. Et c'est cet espace ici qui vous servira d'entraînement, pas seulement dans les ministères, mais aussi pour votre profession. Je suis convaincu que de cette église ici, ceux-là qui sont impliqués dans les différents ministères, ils sont dans une période d'entraînement. Et le Seigneur, à un moment donné, il va les envoyer. Et là où ils seront, ils vont émerger. Alléluia. Dieu prépare ici des ministres qui seront utiles au gouvernement. Mais ils vont commencer leur entraînement ici à l'église. Ici, il y a des évangélistes nationaux et internationaux que Dieu est en train de préparer. Alléluia. Ici, il y a des chantres qui vont aller très loin dans le monde. Mais ils commencent par l'entraînement ici, dans l'église et à travers les ministères. C'est pourquoi toi qui es là, mon frère, si tu veux que Dieu épanouisse ta vie au courant de cette année, si tu veux que ton ministère puisse émerger, accepte d'intégrer un ministère, accepte de suivre Christ, afin que le Seigneur puisse commencer à te préparer, à te transformer
de telle façon que le jour où il va t'envoyer en dehors de cette église, tu sois la lumière du monde, tu puisses aller de gloire à gloire et que le Seigneur soit glorifié d'avoir eu un enfant, son enfant qui a commencé quelque part dans un ministère où il a été entraîné. Alléluia. C'est pourquoi je fais un appel à ceux-là qui ne sont ni dans l'un ou l'autre ministère de pouvoir faire un pas cette année. Désormais, je ne serai pas un chrétien du dimanche, mais je voudrais aussi m'intégrer dans un ministère à l'église afin que le Seigneur me prépare. Alléluia. L'autre élément, c'est qu'après la nouvelle naissance, Dieu attend de nous l'obéissance et la soumission à Dieu. Vous savez, la Bible nous présente deux grandes personnalités. Si vous lisez Romains chapitre 5, verset 19, la Bible parle du premier Adam et du deuxième Adam. Le premier Adam, c'est celui que nous connaissons en Genèse. Mais la Bible présente Jésus comme le deuxième Adam. Et la différence entre les deux, c'est quoi? C'est l'obéissance. Le premier a été caractérisé par la désobéissance, mais le second a été caractérisé par l'obéissance. Et c'est ce qui a fait que le ministère du premier puisse connaître une chute, alors que le ministère du deuxième Adam, qui est Jésus, a été un ministère glorieux parce qu'il a été obéissant. Je voudrais vous parler ici, avant de finir, du mystère des deux arbres qui étaient dans le jardin d'Éden. Si vous lisez Genèse chapitre 2, à partir du 8e verset, la Bible dit qu'il y a eu deux arbres qui ont été placés au milieu du jardin. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Le premier arbre, c'est l'arbre de la vie. Le second, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il s'agit de deux plans de vie. Quand la Bible dit qu'il y avait d'autres arbres, mais la Bible met l'accent sur les deux arbres. Ça veut dire que ces deux arbres représentent deux plans de vie entre lesquels l'homme doit effectuer son choix. Il y a l'arbre de la vie qui représente Dieu lui-même. En mangeant du fruit de cet arbre, si Adam pouvait manger, il pouvait avoir la vie de Dieu et continuer à dépendre de Dieu par cette vie-là, de cet arbre. Et un écrivain avait dit que on ne mange pas l'arbre, mais on mange le fruit de l'arbre. Si l'arbre de la vie représente Dieu, on a la vie à partir de ce fruit. Et nous aussi, nous avons la vie à partir du Fils de Dieu, le fruit de l'arbre. Alléluia. C'est à travers le fruit de l'arbre que nous avons la vie. À travers Jésus, nous avons la vie. Mais il y avait aussi un second arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voudrais vous dire que cet arbre représente l'autonomie de l'homme et son épanouissement loin de Dieu. L'arbre de la vie représente Dieu, mais il y avait aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre-là représente l'homme, son autonomie. Quand je lisais dans ma version, les semeurs, c'était vraiment bien dit, où on présente l'arbre de la connaissance du bien et du mal en disant que l'homme, lorsqu'il pouvait manger cet arbre-là, il va dépendre de son choix. Si vous lisez Genèse chapitre 3, la réponse que le diable avait dit à Adam. Voici ce que le diable avait dit à Adam au verset 5. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Ça, c'est la version Semeur. Choisissant vous-même. Ça veut dire quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça signifie que avant que Adam pêche,
il ne savait pas discerner entre le bien et le mal. Il ne pouvait pas savoir que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Il fallait qu'il dépende de Dieu pour discerner que ça je dois faire, ça je ne dois pas faire. Mais il fallait qu'il choisisse. Et finalement il a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire il va chaque fois dépendre de lui-même pour faire ce choix, mais loin de Dieu. Et lorsque cela est arrivé, bien aimé, c'était un grand défi. Pourquoi? Parce que l'homme pouvait maintenant dépendre de lui-même. Il pouvait choisir de lui-même. Et la Bible dit quand il a mangé, il a constaté qu'il était nu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire que le Seigneur notre Dieu attend de nous que nous puissions nous enrôler à 3 choses. La première chose, c'est de venir. Deuxième chose, c'est de le suivre. Mais la troisième chose, c'est d'accepter de mourir pour lui. C'est pourquoi, en allant vers la fin, je voudrais terminer en disant que le message de l'évangile, c'est un message de la mort. Si Christ vous appelle, il veut que vous puissiez le suivre jusqu'à ce qu'un jour, vous puissiez accepter de mourir pour lui. Pierre a suivi Jésus. Il a été transformé et il a été parmi les gens, les piliers de l'évangile. Accepte de suivre Jésus. Accepte de dépendre de Jésus. Accepte de marcher avec Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Lèvons-nous pour la prière. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis savent qu'importe moi j'irai. Si mes amis savent qu'importe j'irai. Si mes amis savent qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, j'ai dit non. J'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Bien-aimé, tu connais ta vie devant Dieu. Tu vas prendre une minute de prière. Prie pour toi-même. Si tu n'as pas encore la nouvelle identité, demande à Dieu de venir dans ta vie. Vois ta vie, la manière dont tu mènes ta vie spirituelle. Tu n'es pas engagé. Peut-être que tu mènes encore une vie double. Peut-être encore ton engagement pour le Seigneur est à un niveau tel que ta foi est encore vacillante. Jésus t'appelle, dit, suis-moi. Je vais te transformer tout au long de cette année ici. Tu ne seras pas celui que tu as été hier. Mais à la fin de l'année, tu seras une personne différente. C'est ce que Dieu a fait avec Pierre. Il était Simon. Jésus a changé son nom. À un moment donné, Pierre a été un élément principal pour l'Église.
Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Seulement accepte de le suivre. Prends l'engagement et dis, Seigneur, je voudrais que ma vie soit différente cette année. Je voudrais venir à ta suite. Père, je te prie de bénir ton peuple qui vient d'écouter ce message. Accomplis ta volonté afin que, Seigneur, nous ayons une jeunesse engagée à te suivre. Une jeunesse qui te suit avec sincérité, pas une jeunesse fanatique, mais une jeunesse engagée à être disciple. Une jeunesse qui va faire la différence. Je prie, Seigneur, que tu prépares chacun de nous vers les grandes choses, même si nous allons commencer petits. Mais, Seigneur, opère une transformation profonde afin que, Seigneur, demain, nous puissions vivre la gloire. Merci de nous écouter, merci de nous bénir. Nous te prions et nous t'acclamons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur encore une fois de plus. Nous bénissons le Seigneur.